Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de l'activation de votre site de réservation en ligne. Nous étions arrivés à l'activation des collaborateurs. Reprenons ici. Pour activer tout ça, cliquez sur l'activation des collaborateurs. Une fois dans cette partie, nous allons avoir la possibilité d'activer ou non certains collaborateurs. Pour cela, je peux cliquer sur Julien et Morgane, que je souhaite activer, puis je vais pouvoir activer leurs compétences, donc qui fait quoi et qui sait faire quoi. Je clique dessus et nous allons pouvoir du coup décocher les prestations qui sont affichées pour chacun d'entre eux. Donc pour Julien, je vais pouvoir décocher Wonderbox car il ne s'en occupe pas et massage Kobido. Une fois les prestations décochées, je n'oublie pas de valider les compétences. Je clique dessus et ça passe en blanc pour nous dire que c'est validé. Je fais la même chose avec Morgane et elle, Morgane, sait tout faire. Donc je valide tout et je clique sur le petit bouton. Tout passe en blanc, on est bon. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur Retour aux collaborateurs. Dans cette partie, il va être indispensable d'ajouter les horaires de chacun. Voici donc les horaires de chacun. Donc une fois que j'ai cliqué sur la partie horaire, on va retrouver donc les différentes heures de début et de fin de journée. Donc là par exemple, Julien fait 9h midi, 14h, 18h. Bien évidemment, les créneaux disponibles à la réservation en ligne s'adapteront aux heures de travail, aux heures d'ouverture et aux créneaux disponibles en fonction des rendez-vous déjà placés dans le planning. Par exemple, Julien ne travaille pas le jeudi, aucune prestation ne sera réservable sur cette journée. Pour Morgane, c'est pareil, les horaires sont donc définis de 9h à midi, de 14h à 18h, et le vendredi, Morgane ne travaille pas, donc aucun créneau ne sera réservable avec elle pour cette journée. Donc comme je le disais, ces informations sont très importantes pour ne pas que les clients prennent rendez-vous n'importe quand. Passons ensuite à l'activation des prestations. Voici comment faire. La première étape est donc de cliquer sur l'activation des familles. C'est dans cette partie que vous allez pouvoir avoir votre code couleur en fonction des familles de prestations que vous allez proposer. Donc là on retrouve les chèques cadeaux en rose, les épilations en bleu, soins du corps bleu-vert et soins visage en rose. Donc on peut changer bien évidemment le code couleur que l'on souhaite. Ce code couleur va se reporter à l'encaissement et sur le planning. Également, pour information, chaque rendez-vous pris en ligne s'adaptera donc dans la couleur de la famille avec un W devant signifiant que c'est un rendez-vous pris via le web. Une fois cette activation des familles faite, on peut ajouter également une photo. Cette photo peut être personnalisable, toujours dans un format spécifique ou elle peut être choisie en fonction de ce que vous pouvez choisir comme photo juste ici. Soit un visage, on retrouve la photo adaptée. Je coche donc les familles que je souhaite activer et celles-ci se reporteront sur la réservation en ligne. Continuons ensuite avec l'activation des forfaits et des services. Je clique sur le petit icône et nous allons pouvoir activer les prestations que vous souhaitez. Par exemple, demi-jambe, il va nous être indispensable d'ajouter la durée de la prestation. Donc la demi-jambe, je mets 15 minutes pour la faire, demi-jambe plus aisselle plus maillot classique, ça prend environ 45 minutes, le bilan minceur, ça dure 30 minutes, l'épilation cou et décolleté 30 minutes aussi. Enfin voilà, vous pouvez ajouter les durées, ça va être super pratique pour vous. Même si le site de réservation n'est pas activé, c'est très important puisque sur le planning, ça va vous faire gagner du temps. Les prestations vont s'afficher sur la durée que vous avez au préalable renseignée. Une fois les durées activées, on va pouvoir choisir ce que l'on souhaite activer. Donc je clique sur les petites coches. Hop, donc je choisis ce que j'ai en tête et vous pouvez aussi décrire chaque prestation. Donc pour demi-jambe, on peut indiquer par exemple que c'est une épilation. Donc je mets le petit détail. Ici aussi c'est une épilation. Et du coup, devant chaque prestation sera indiqué le prix, la durée et le détail que l'on vient d'ajouter. Donc le bilan minceur, on peut indiquer qu'il est gratuit. Enfin voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Une fois que tout ça est fait, je clique sur OK. Et les prestations vont s'adapter aux familles que vous avez donc activées.
Il ne nous reste plus qu'un onglet à paramétrer. Pour cela, je retourne sur Paramètres site et page Contact et galerie photo. Par ici, je vais pouvoir activer le bouton Contact dans le menu, nous permettant donc d'ajouter les contacts pour les échanges par mail, l'adresse postale et également une petite carte pour vous avoir en référencement via Google Maps. Ensuite, vous pouvez ajouter les horaires de travail et d'ouverture donc de l'Institut, la galerie photo. Un petit titre pour présenter cette galerie, un sous-titre également, et 4 photos que vous pouvez intégrer donc dans des formats également spécifiés. Pareil, toujours pour les photos, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et sinon, on peut ajouter chaque photo grâce à la petite flèche noire juste ici. Pour que vous ayez un petit aperçu, voici à quoi ressemble votre site après les modifications apportées. On retrouve donc le bandeau principal, donc comme on a fait sur le premier icône de la première vidéo. On va retrouver également les petites photos qu'on a au préalable à ajouter, donc 4 photos correspondant à votre institut, à votre image, vos produits. On retrouve l'onglet Prendre rendez-vous avec la possibilité donc de retrouver les familles. Donc on peut sélectionner le soin visage. On va retrouver le cou et décolleté pour 30 minutes à 50 €. J'ajoute donc tout ça au panier et on va pouvoir réserver maintenant. Je peux choisir le collaborateur avec qui je souhaite passer du coup la prestation. Donc là par exemple, aujourd'hui il n'y a pas de créneau avec Julien, donc je regarde à demain. Il n'y en a pas non plus, je vais voir si Morgane est disponible, elle l'est, donc je peux choisir mon créneau. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir valider et se créer un petit compte. Donc si on est client ou si on n'est pas client, on peut simplement se connecter ou créer son compte. Sachez que chaque client qui crée son compte va faire en sorte que le client se crée tout seul dans votre logiciel avec des informations de base. Nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Si besoin, n'hésitez pas à nous rappeler. Je m'arrête là pour aujourd'hui et nous sommes disponibles et à votre écoute pour toute demande de renseignements.